Bon, aujourd'hui, un super essai, un truc vraiment que j'attendais depuis hyper longtemps parce que c'est quand même un véhicule d'exception, c'est le summum de ce qui se fait en matière de déplacement. C'est le Piaggio MP3 500. Alors 500, pas pour celui-ci parce qu'il est un peu particulier. Merci les pompiers. Il est un peu particulier parce qu'il y a un moteur différent. C'est un moteur de chez Ducati. C'est le moteur qui est tiré de l'ancienne 1000 GT. Donc c'est un bicylindre en L à 90 degrés. Il fait environ 150 chevaux sur celui-ci puisqu'il a été retravaillé. Donc d'aspect c'est un MP3 500, sauf qu'il n'y a plus de place sous la selle forcément à cause du moteur. Et donc 150 chevaux sur cette machine, ça risque d'être pas mal. Donc bicylindre en L, double arbre à cam en tête, évidemment, 5 soupapes par cylindre, ça va de soi. Distribution par casquette de pignon. Et donc là, à la place de la courroie habituelle pour encaisser forcément toute cette puissance, c'est une chaîne renforcée, c'est tiré de la compétition. Comme les pneus d'ailleurs, hein. Les pneus forcément pour encaisser la puissance, pour pas que ça patine à chaque rotation de la poignée. C'est des pneus tirés de la compétition, donc c'est bigum, c'est gomme tendre et ils sont quasiment slick. Hein. Il y a très peu de rainures dessus. Forcément, puisque c'est une machine d'exception, il faut tout ce qui s'ensuit. Les freins, c'est des freins carbone céramique, étriers 6 pistons, des étriers radio évidemment. C'est Brembo hein, qui fournit le matériel, donc c'est hyper sérieux. Et donc j'ai le Clignot pour rendre tout ça plus léger, hein, puisque à l'origine ça pèse 250 kg. Là on a gagné 30 kg en utilisant donc pas mal d'aluminium. Donc tout le cadre a été refait en alu. Les pièces de carrosserie c'est du carbone, même si là c'est la version white. Donc tout le carbone est repeint, hein, d'aspect on dirait du plastique, mais c'est vraiment de la fibre en dessous. Et donc voilà, tout ce qui se fait de mieux est réuni sur ce scooter. Donc c'est une édition archi limitée, hein, évidemment il y en a que 2 dans le monde. Donc il y en a un en expo au musée Piaggio en Italie, et il y a celui-ci donc sur lequel je suis. C'est du matériel, c'est 35 000 euros, 35 ou 40 000 euros le ticket. Donc autant dire qu'il faut que je fasse attention. Et donc voilà, merci à Cannes Nation, merci à Alexandre pour le prêt de la machine. Donc 150 chevaux, je vais pas tourner la poignée à fond parce que je risque de partir en roue avant carrément. Donc je vais rester calme. En plus il y a un mode sport hein, qui donne 30 chevaux en plus parce que c'est une version hybride. Donc il y a un petit moteur électrique qui permet de gagner, voilà, de pousser jusqu'à 180 chevaux. C'est quasiment la puissance d'un RSV4, hein, c'est pas n'importe quoi. Mais là je vais pas l'utiliser parce que je vais me faire retirer mon permis direct, et puis tout le monde aurait clairement le seum. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui a changé en plus? Donc un éclairage full LED hein, pour remplacer les ampoules à filaments, ça c'est évident. Donc il y a poignée chauffante, selle chauffante, dossier chauffant, selle passager et poignée passager chauffante, bulle chauffante hein, pour éviter le givre évidemment. Les rétros sont dégivrants parce qu'on sait tous que c'est super chiant de gratter ses rétros le matin, hein, donc ils ont pensé à ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le préchauffage des pneus, c'est hyper important sur une machine de pointe comme ça hein, parce que ça veut dire que on sort du garage et on peut envoyer direct. C'est important parce que bon, moi si je roule en MP3 c'est parce que je suis hyper pressé. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un TFT à cristaux liquides. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment un TFT à cristaux liquides hein. Ça imite l'affichage d'un écran à cristaux liquides, mais c'est du TFT. Les 2 compteurs sont TFT aussi, ça imite un affichage à aiguille, mais c'est bien électronique. Il y a régulateur de vitesse, détecteur de radar évidemment, ça c'est hyper important puisque on a tendance quand même à aller beaucoup plus vite sur une machine de compète comme ça hein. D'ailleurs la position est pas la position d'origine, hein. On n'est pas sur cette position tranquille.
On est sur une position beaucoup plus penchée vers l'avant, je sais pas si ça se voit, mais c'est très street dans l'esprit. Voilà, moi ça m'incite vraiment à attaquer à fond, à m'incliner, mais plus que de raison, et c'est super agréable. C'est super agréable. Là-dessous, sous le carénage, c'est un guidon rental, donc c'est quand même du bon matos. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les repose-pieds chauffants, parce que ça c'est cool quand on a de la neige sur ses chaussures, bah, c'est quand même bien d'arriver d'avoir les pieds au chaud. Il y a pédale de frein qui sert aussi d'accélérateur à pied, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et à part ça, pas grand chose. Franchement, c'est une machine vraiment que je suis hyper content d'essayer. Je pense que j'aurais dû commencer par là plutôt que d'essayer toutes ces motos pendant ces quelques années. J'aurais dû commencer par cette machine parce qu'elle rassemble tout, quoi. On a la sécurité avec les 3 roues, on a le confort d'une Goldwing, la précision d'une V4S. On a, voilà, c'est rigide comme tout et en même temps très confortable, hein, encore. C'est vraiment, ça réunit le meilleur des deux mondes, quoi. C'est excellent. Alors il y a juste, voilà, il y a juste la perte du coffre sous la selle en cuir pleine fleur, hein, d'ailleurs. Il y a juste donc l'absence de coffre en dessous, hein, qui est un peu pénalisant. Mais on peut prendre un top case, évidemment, hein. Et l'avantage du top case, c'est qu'il fournit aussi un appui aérodynamique supplémentaire, hein, comme un petit aileron, quoi, en gros. Et ça, c'est bienvenu parce qu'il faut vraiment avoir le maximum de traction sur la roue arrière pour encaisser. Doucement, Tornado, là. On se calme un peu, hein. Je suis pas habitué. Je suis pas... Oh, punaise, mais... Oh, hallucinant de puissance. Oh, non, mais c'est... Voilà, c'est trop. Je vais me calmer. Oh, j'ai même du mal à respirer. Hallucinant. Je crois que j'ai jamais vu ça. Jamais vu autant de puissance disponible aussitôt. Il y a un couple phénoménal pour ce gros bicylindre et c'est hallucinant. Bon, et si vous l'avez pas compris, hein, c'est évidemment la vidéo du 1er avril. Moi je voulais essayer le MP3 parce qu'on en voit partout. Je voulais comprendre surtout pourquoi... Oh, je me suis fait fumer, attends, mais moi j'ai 180 chevaux, reviens. Je voulais comprendre pourquoi on en voyait tant, et en fait, je comprends toujours pas, quoi. Donc j'ai pas voulu faire une vidéo sérieuse. C'est au moins l'occasion de s'amuser, mais je comprends pas. Putain, je suis trop con, j'aurais pu conduire sur le trottoir pendant tout ce temps, punaise, ou sur la piste cyclable, parce que les MP3 ils ont le droit de rouler là. Ah zut, j'ai raté un truc là, j'ai raté mon expérience. Ah, c'est trop dommage. Non, voilà, non, à part ça, j'ai rien à dire sur cette machine. C'est la machine que je déteste le plus au monde, je crois. Et puis je me permets de rouler sur les zébras parce que je suis en MP3 justement, et qu'aujourd'hui c'est vacances de code de la route. Et voilà, c'est une machine que je déteste. Je la déteste, il n'y a pas d'autre mot. Bon voilà, c'était tout, c'était une petite vidéo en plus, histoire de s'amuser un petit peu avec ce superbe Piaggio MP3 1000 cm3. Allez go, c'est la fin. Petite accélération quand même, à fond de poignet. Essaye de pas partir en haut avant. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils font ça aussi là. Ah, c'est saoulant. Allez, donne tout ce que t'as. Allez. Je sais même pas combien ça fait, je crois que ça fait 36 chevaux. Entre 30 et 40 chevaux, c'est la misère. Pour déplacer 250 kg. Mais sérieux, j'ai un mauvais feeling là. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, à chaque fois que je freine de l'avant, on dirait qu'il veut se remettre droit, mais c'est étrange. C'est étrange, je suis sûr qu'on prend le pli, hein. Mais moi je trouve ça trop bizarre. De la merde, c'est de la grosse merde. Punaise, j'ai aucun feeling. Ah, la bascule, c'est horrible. Ah, punaise, à guider, c'est un enfer. Alors je suis sûr qu'on prend le pli, hein. Mais faut pas avoir conduit autre chose avant, quoi, hein. J'ai tellement honte. Mais même mon casque se baisse pour me protéger. Faut de l'anonymat là.